Non mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable la difficulté qu'on peut avoir à régler des conflits au sein de l'entreprise. Vraiment, je pense que le pire truc qui puisse nous arriver, c'est d'être en conflit avec son patron, ou d'être en conflit avec des collègues, enfin un collègue ou des groupes de collègues. C'est horrible en fait. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez au boulot et vous savez que vous êtes en conflit avec une personne. Alors si c'est votre supérieur hiérarchique, ça rend la chose un peu plus compliquée. Alors conflit, ça peut être vraiment le mot maximum, mais on peut dire qu'il y a des tensions, que les situations sont pas simples, que c'est compliqué d'établir une discussion, une conversation, sans qu'il y ait des perceptions qui soient différentes, ou alors qu'il y ait une partie émotionnelle qui intervienne dans les échanges. Et donc du coup, ça complexifie tout. Et on vient au boulot avec la boule au ventre. Vous savez le nombre de personnes qui vont au boulot avec la boule au ventre? Moi j'étais dépassée. C'est-à-dire que pendant des coachings, des formations même, dans des entreprises, on avait des personnes qui, dans des témoignages même en groupe, expliquaient qu'en fait ils venaient tous les jours au boulot avec la boule au ventre. Le stress, l'anxiété de créer une conversation, soit avec leur boss, soit avec un collègue, peu importe, qui pourrait être potentiellement tendue, ou qui serait d'ailleurs tendue. Parce qu'en fait, il y a une situation conflictuelle qui est là depuis longtemps, qui n'a pas été résolue, et qui fait qu'en fait les choses s'installent, ça se cristallise même, et c'est horrible en fait. Quand vous dites que vous passez 80% de votre temps au travail, mais c'est horrible. Comment on peut faire pour changer ça? Comment on fait pour que les situations conflictuelles deviennent un peu moins conflictuelles, voire qu'elles soient inexistantes? Alors bon, là, vous allez me dire, t'es gentil Sandra, on n'est pas chez les bisounours. Mais quand même, je pense qu'il y a des situations conflictuelles qui peuvent être résolues. Je crois que si on décide d'échanger, de discuter, d'avoir des échanges, moi ce que j'appelle la conversation cruciale, je parle beaucoup de ce livre, mais si on décide d'utiliser cette méthode-là pour échanger et se baser uniquement sur les faits, peut-être qu'il y aurait moins de conflits. Et des conflits qui sont sur la durée en plus. Il y a des gens qui vous expliquent qu'ils sont en conflit avec leur boss depuis des mois, voire des années. Mais c'est horrible. Donc vous vivez, vous expérimentez ça pendant votre carrière professionnelle, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi franchement, je suis effarée de voir en formation le nombre de personnes qui disent « Non mais moi, mon chef et moi, ça passe plus en fait. » J'ai dit « Mais ça passe plus depuis combien de temps ?» La personne ne sait même plus me dire depuis quand, tellement ça fait longtemps. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se supporte. On se supporte. Le chef donne des trucs à faire, ou mon boss donne des trucs à faire, je le fais. Mais voilà, je fais le strict minimum. Mon boulot devient alimentaire. Je n'y mets même plus aucune énergie. Je viens parce que je dois venir pour là. Mais attendez, moi je comprends même pas comment on peut supporter ça. Alors, certaines personnes diront, mais Sandra, j'ai pas le choix en fait. Parce que quitter un boulot comme ça et en retrouver un autre demain, c'est pas évident. D'accord. Mais à ce moment-là, vous vous plaignez pas. Parce que j'estime en fait que quand on fait cette décision, ce choix de rester dans un endroit où effectivement on est en souffrance, peut-être que même d'ailleurs certaines personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont en souffrance. Souvent même c'est dans le cadre de coaching qu'on met les gens face on leur met en perspective de la situation qu'ils expérimentent tous les jours. Mais je pense quand même qu'on a le choix de rester ou de partir. Si on décide de se donner les moyens, c'est toujours pareil. Je ne crois pas qu'on soit forcé et contraint à subir des situations dans lesquelles en plus on est mal à l'aise. Et je crois aussi qu'on est acteur en fait du conflit qu'on subit. Parce qu'on a l'impression que ok c'est toujours la faute de l'autre, mais en fait vous avez une part de responsabilité. Il y a toujours une co-responsabilité dans toute situation. Donc c'est incroyable le nombre de gens qui sont en conflit ou qui sont dans des situations de tension avec leur patron ou avec des collaborateurs, des collègues depuis des mois voire des années, et en fait le truc n'a pas été résolu. Je trouve ça incroyable et je vais faire une capsule, en tout cas une vidéo sur ce sujet. Voilà, je vous laisse mettre vos avis en commentaire et me dire comment vous expérimentez les conflits, comment vous proposez à certaines personnes qui vivent ça, et c'est dur en fait, comment vous leur proposez de résoudre cette situation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, ciao. Rendez-vous sur 5minutesandra.world. Notre site internet vous permettra de découvrir nos programmes de formation et de coaching. C'est accessible pour les entreprises et pour les particuliers, partout dans le monde. À bientôt.